pour avoir vraiment cette cohérence et cette continuité dans l'acte de bâtir, j'ai créé 2 structures, une qui conçoit l'espace urbain dans lequel vont venir les implantations de logements, et une agence d'architecture, section urbaine, et une agence d'architecture qui conçoit, donc, in fine, ces logements qui donc, sont adaptés dans leur cadre préalable. Et en tant qu'architecte, mon travail en tant qu'enseignant d'ailleurs de logement, sur la question du logement et de l'habiter plus généralement, il est essentiel que les usagers soient au cœur de la conception. Aujourd'hui, on a trop conçu d'appartements banaux qui font que n'importe qui peut s'y mettre et tout le monde pense l'occuper, mais personne n'y est bien parce qu'il n'y a pas de caractère. On travaille sur l'usage, les espaces. Ce qu'on traduit à l'extérieur, c'est vraiment la qualité des espaces intérieurs, le rapport à la lumière, le rapport au paysage, le cadrage, et qui fait que on a proposé à Trianon d'approcher l'espace comme cela, et on a réussi à avoir des appartements de belle qualité de lumière, de proportion, d'avoir une chambre où le matin, on a le petit rayon de soleil qui passe par la fenêtre et qui vous caresse l'épaule sur le bord du lit. C'est ça qu'on cherche quand on fait du logement et quand on fait des beaux appartements. L'usage. Aujourd'hui, pour tous les Gamsheimois, ce quartier a tendance, très bientôt, quand il sera in fine achevé, devenir le cœur de Gamsheim. Le cœur moderne de Gamsheim, ce ne sera plus une ville dortoir parce qu'on y a injecté de l'activité, on y a injecté de la mixité, on y a injecté d'autres usages. Et ça, c'est une vraie tendance. C'est l'immeuble collectif emblématique et on voulait vraiment faire celui-là. D'accord. On a insisté, on a dit, ok, il faut tenir le coin avec quelque chose qui articule, qui organise, qui gère les échelles. On voulait que cet immeuble-là soit sur les 4 côtés, avec le même traitement, avec la même richesse d'usage, de cadrage, de vue, de paysage, de proportion, que ce soit dans son ensemble traité de manière équilibrée, homogène. Autant les terrasses étaient un immeuble, autant Gamsheim 2, c'est 3 maisons. C'est 3 grosses maisons, mais c'est 3 maisons. Ils sont conçus comme étant 3 maisons, donc avec des rapports de voisinage entre les maisons. Quand j'ouvre la fenêtre, est-ce que je ne vais pas être dans la cuisine de mon voisin directement? Je vais quand même pour autant qu'on puisse se passer le sel le jour où c'est sympa. On partage cette proximité, mais sans promiscuité. Donc ça, effectivement, c'est comme ça que ça a été abordé. Donc on a des travaux, des mises au point sur les cadrages, les angles. On peut cheminer entre les 2 maisons sans pour autant entrer dans la fenêtre de la chambre qui donne sur le passage. Donc les distances, travail sur la haie, les limites. Quand on construit des logements en rez-de-chaussée, il ne faut pas que ce soit des trous rares. Il faut qu'on ait cette générosité de continuité de dedans à dehors, qu'on puisse ne pas être au vu directement du voisin tout en lui autorisant à jeter un œil. Donc c'est la hauteur du garde-corps, c'est la hauteur des plantations arbustives qu'on va mettre en limite, c'est quelle distance maximale est optimum entre l'appartement et sa continuité sur les terrasses et le voisin qui passe. Il faut aussi que chaque maison ait son caractère, oui, et tout en gardant la cohérence d'ensemble de l'opération. Donc on a comme ça essayé de marquer chaque maison de manière un peu particulière. Alors souvent c'est par l'entrée, le dispositif d'entrée. Comment est-ce qu'on vient chercher quelqu'un de la rue à la porte d'entrée de la maison? C'est sur la clôture, sur le cheminement, sur le marquage de l'entrée, l'adressage. Quand vous mettez 3 logements ou 3 maisons côte à côte, l'adresse de la maison de milieu, il faut qu'elle soit lisible. Donc, c'est vraiment un cahier de charge de maisons individuelles qu'on s'est imposé pour que la qualité de cette opération-là soit vraiment vécue comme des petites opérations. Ça, c'est une valeur. Alors, les terrasses, c'est une valeur qu'on partage avec Trianon. Les terrasses et les balcons, ça, j'ai l'habitude de dire, c'est la pièce gratuite qui est essentielle 6 mois dans l'année. Oui.
Même aujourd'hui, avec le petit rayon de soleil qu'on a, ce matin, je me suis levé, j'ai un petit balcon, je me suis brossé les dents sur mon balcon. Et ça, c'est bon d'ouvrir la fenêtre et de pouvoir se poser. Et c'est ça. Et ça, cette valeur-là, vous la partagez. Trianon, on partage ça et c'est ça qui m'a aussi plu dans le cahier de charges qu'on avait. Je dis, enfin quelqu'un qui comprend qu'il faut des terrasses généreuses, que quand on se pose à 4 sur un balcon, il ne doit pas faire 1,20 m, il faut qu'il fasse 1,80 m ou 2 m, sinon ça ne marche pas. Et, et ça, j'étais vraiment très content que Trianon porte et qui commence déjà à porter, c'est le rapport que donne la construction à son contexte, le rapport du socle, le rez-de-chaussée, qui est souvent abandonné, qui est souvent maltraité, qui fait que quand on a des coups de pied sur des soubassements de murs, ben, on se rend compte que c'est des polystyrènes et que ça ne va pas tenir. Donc ça, si on partage la valeur constructive forte avec Trianon qui dit non, on construit en dur avec des briques épaisses, voilà, et ça, en fait, on partage plein de valeurs. Pas d'arbitrage. L'exigence de la qualité des espaces, de la qualité d'écriture pour tous au même niveau.